vous avez apporté un merveilleux sermon cet après-midi sur le thème comment recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous pouvez nous donner la quintessence de ce que vous avez voulu dire cet après-midi? Comme je l'ai dit dans mon intervention, il était question de mettre entre les mains de la jeunesse les lois et les principes que Frère Branham a laissés pour recevoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est clair que beaucoup de chrétiens, de jeunes surtout, confondent la vie de haute moralité avec la question du Saint-Esprit. On ne peut donc pas se contenter seulement de leur dire de recevoir le Saint-Esprit, naissez de nouveau. Il faut bien qu'il y ait un processus, un canal, un moyen. Donc je me suis attelé dans le sermon à montrer des itinéraires simples et clairs, pourtant qui sont dans le message, qu'il suffit simplement d'appliquer, et même dans leurs églises, plus tard, ils pourront recevoir le Saint-Esprit. Donc ma pensée maîtresse était de laisser entre les mains de la jeunesse quelque chose du message qui leur permet de recevoir individuellement le Saint-Esprit. Amen. Alors mon révérend, on a pu prendre quelques notes pendant votre intervention. Alors, l'un, n'est-ce pas, des grands processus d'échappement, n'est-ce pas, est l'amertume dans le cœur de quelqu'un, oui. Un frein. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir la question pour nous? Lorsque le prophète parle de la colombe et l'agneau, qui est un des enseignements majeurs sur le Saint-Esprit, parce que la plupart du temps, les personnes pensent que l'enseignement sur le Saint-Esprit est seulement dans la brochure « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Non. Une brochure, par exemple, comme l'Église, la condition, en fait, c'est un enseignement sur le Saint-Esprit. Tout à fait. Et dans la plupart de ces enseignements, le prophète met l'accent sur l'amertume parce que l'amertume, comme il le dit, c'est un acide sulfurique qui est dans le cœur d'une personne. Et le Saint-Esprit étant le contraire, étant l'amour, étant le pardon, ne peut pas s'établir dans ce cœur qui a l'amertume. Donc la première chose que la repentance divine produit, c'est de révéler à quelqu'un la dose d'amertume qui est dans son cœur. Et je voulais donc attirer l'attention que si vous ne pensez même pas à demander à Dieu de vous montrer votre misère, parce qu'il faut se rendre à l'évidence que le prédicateur même n'a pas la capacité par la prédication de faire voir à quelqu'un sa misère. Il faut un acte divin et surnaturel. C'est Dieu qui peut vous montrer les gens à qui vous avez gardé de vieilles rancunes, les blessures non mal cicatrisées, les familles, et toutes ces choses parfois laissent des petites rancunes amères qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand le Saint-Esprit va entrer, il les met en surface. Et une fois que vous comprenez, vous vous humiliez, vous arrangez, ça dégage le chemin. Donc j'ai mis l'accent sur lui, mais il y a les colères, il y a les égoïsmes, il y a toute une panoplie. Et comme je l'ai surtout dit, les péchés de l'esprit sont tellement vicieux. Ils sont tellement sournois qu'ils échappent facilement et on se concentre sur les péchés de la chair qui ne sont que la conséquence de ceux de l'esprit. Donc voilà pourquoi j'ai mis l'accent sur l'amertume qui est un pilier central parmi les autres. S'il est dégagé du chemin, la loi de la gravitation suit, l'eau coule simplement toute seule dans le cœur du croyant. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est vraiment nous reverrons. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi, qu'il vous bénisse aussi. Merci, pasteur.